Bonjour à tous, ici Diana Rossi au cœur de l'énergie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. L'éponge émotionnelle, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors je suis moi-même thérapeute, mais ça vous le savez, et en tant que thérapeute, on est bien souvent confronté à certaines émotions. Donc le pourquoi de cette vidéo, je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous. L'éponge émotionnelle, syndrome de cocotte minute, certaines personnes hypersensibles vont avoir cette tendance autour d'elles à tout absorber. Les ondes, les vibrations, les mauvaises sensations, les ressentis, les émotions toxiques, les pensées parasites, les gens à tendance négative. Toxiques. Donc ces personnes-là sont souvent parasitées par ces phénomènes au point où même vous pouvez tomber malade physiquement ou émotionnellement. Donc certaines personnes vont être plus prédisposées que d'autres, notamment celles qui sont soumises peut-être à l'anxiété chronique, le stress, le pessimisme et tout ça. Tout ça va avoir une incidence justement sur ce côté éponge. Vous allez être plus sensible et ça c'est pire que l'empathie là parce que presque c'est comme si vous vivez la même chose à la place de la personne. Donc votre côté émotionnel va s'affaiblir mais vos défenses immunitaires également. Et ça il faut bien en être conscient. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer parce qu'en général, quand on a reçu tout ça d'une personne ou de plusieurs personnes, on est complètement vidé, on n'est pas nous-mêmes. D'un point de vue énergétique, les énergies négatives peuvent provenir de plusieurs sources. Les gens, les situations, vos propres schémas de pensée également. Est-ce qu'ils sont plutôt positifs ou négatifs? Fuyez les émotions, les personnes et les situations toxiques. Absolument. Si vous avez cette tendance à être une éponge, vous n'aurez pas le choix car il faut apprendre à vous protéger. Il va falloir apprendre à contourner, éviter toute cette négativité dans votre entourage. Alors bien sûr, ce que vous ressentez peut provenir de votre intérieur ou de quelqu'un d'autre. Ça, oui. On va prendre un exemple. Si vous êtes déjà dans les soins, je ne sais pas, vous faites un massage par exemple, il se peut que vous alliez avoir la même douleur que la personne, que votre patient. C'est comme ça que l'empathie fonctionne. Et bien souvent, vous avez pu remarquer qu'il y a comme un effet miroir. C'est parce que ce sujet-là peut peut-être nous toucher encore ou alors on n'a pas encore complètement réglé le problème. Les signes de l'empathie. Vous ressentez de la peur, de l'anxiété, le stress des autres et vous prenez tout ça dans votre corps. Vous accaparez carrément la douleur de l'autre et vous les résolvez en plus comme si c'était à vous, comme si ça vous appartenait. Mais ce n'est pas à vous. Alors vous sentez rapidement, vous, que vous êtes épuisé, lessivé, malheureux. Donc le bruit, les odeurs, parler de façon excessive peut même mettre vos nerfs à rude épreuve. Vous ressentez le besoin comme ça de vous isoler pour recharger un peu vos batteries. C'est dans votre nature de donner, vous êtes généreux, enclin à la spiritualité, à l'écoute. Et vous avez parfois l'impression de vous perdre vous-même. Les choses importantes à se demander quand ça vous arrive, quand vous avez un malaise comme ça, c'est tout d'abord, demandez-vous si le sentiment, ce que vous ressentez, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est le vôtre ou est-ce que c'est celui de l'autre personne? Si l'émotion comme la peur, la colère est la vôtre, faites doucement face à cette émotion qui est là et cherchez le pourquoi est-ce que ça résonne en vous. Autre exemple, si vous allez dans un centre commercial ou dans un lieu où il y a foule et tout d'un coup vous sentez submergé, vous ressentez vraiment des émotions puissantes sans que vous arriviez à expliquer pourquoi. Ça peut être très bien parce que vous absorbez toute l'énergie négative qu'il y a autour de vous. Vous êtes d'accord avec ça ? Éloignez-vous de la source présumée, donc si c'est possible, éloignez-vous et voyez si vous sentez un soulagement. Ça fonctionne des fois. Dans un lieu public, n'hésitez pas à changer de place si vous sentez un sentiment de mal-être qui commence à s'installer. La sophrologie, les exercices de respiration, va vous aider avec lui. Apprenez les techniques de respiration, le recentrage sur vous également, même en vous concentrant justement sur cette respiration. J'inspire le bien, j'expire le mal. Connectez-vous à votre divinité intérieure. Faites-vous confiance. Faites ça pendant quelques minutes. J'inspire le positif, j'expire la négativité. D'accord? Débarrassez-vous de ce poison. Les émotions négatives, telles que la peur, peuvent venir souvent se loger au niveau du plexus solaire. Donc, placez votre main sur votre plexus solaire et envoyez des ondes doucement à cet endroit précis pour évacuer le stress, l'anxiété. Utilisez cette méthode tous les jours, ça va renforcer votre centre. Ayez un sentiment de sécurité, d'optimisme à l'intérieur de vous. C'est un rituel. Envoyez de la lumière.
L'hypersensibilité n'est pas une tare, c'est pas une pathologie, c'est même plutôt super d'avoir un pouvoir comme ça. Vous avez ce don, il faut juste apprendre à vous protéger. Donc transformez ce don en cadeau et mettez au point des stratégies qui peuvent vous libérer. Évitez les vampires émotionnels. Apprendre à les reconnaître. Les gens qui vous tirent vers le bas, ces personnes qui sont particulièrement compliquées, celles qui se plaignent du matin au soir, du soir au matin, on en connaît tous, hein, des critiqueurs, des victimes, les narcissiques et les contrôleurs. Donc quand vous saurez comment repérer ces gens, ces comportements, vous pourrez vous protéger, y compris les éloigner de votre présence, hein, et vous dire « je respecte la personne que tu es, mais je n'accepte pas ce que tu fais ». Voilà, donc évitez vraiment ces situations stressantes, comme si la foule vous enquiquine, éloignez-vous, cherchez des lieux de refuge. Par exemple, asseyez-vous sur les bords ou tenez-vous à l'écart. Pensez aux huiles essentielles également, inspirez-les, ça favorise la détente, bergamote et lavande. Assurez votre bien-être mental, physique, psychique, émotionnel. Ayez votre propre espace privé à l'intérieur de vous, vous êtes en sécurité. La peur attire vraiment des basses vibrations, donc essayez d'avoir des pensées positives. Pratiquez la méditation, la pleine conscience va vous aider à chasser le négatif. Voyez ce que je veux dire? Ne forcez pas, ne passez pas du temps avec des gens qui vous cassent les pieds, avec leurs ondes négatives, ça va venir vous polluer. Donc plutôt passer du temps avec un collègue qui écoute et qui est toujours rempli de bonnes intentions et qui pense toujours que la vie est belle, et entourez-vous de personnes positives et qui vous tirent vers le haut. Vous avez ce pouvoir-là de choisir. Donc voilà, et puis après il y a un peu des techniques énergétiques comme le bouclier énergétique, hein. Vous pouvez très bien vous sentir un peu dans une belle bulle de lumière où vous êtes protégé, en sécurité dans votre propre espace, où là rien ne passe, rien ne filtre. C'est vraiment avoir ce calme et cet apaisement intérieur. Donc quand vous écoutez quelqu'un, voilà, qui vous envahit peut-être, ou qui a une histoire qui n'est pas facile, pour éviter de prendre ça, mettez cette bulle de lumière et faites passer le bon et gardez les choses un peu négatives à l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Likez, partagez, n'hésitez pas si jamais vous avez des commentaires. On sera ravis de vous répondre. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et si jamais vous avez des suggestions pour les vidéos, n'hésitez pas à nous les transmettre. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.